prédateur arrache violemment le bras d'une étoile de mer. Fin de l'histoire? Pas du tout. Dans quelques mois, ce membre mutilé aura complètement repoussé cellule par cellule, comme si rien ne s'était passé. Plus troublante encore, le bras arraché peut parfois développer un corps entier et devenir une nouvelle étoile de mer. Nous sommes face à l'une des créatures les plus mystérieuses des océans, capable de défier nos concepts les plus fondamentaux sur la vie et la mort. L'étoile de mer n'est pas un poisson, malgré son nom. C'est un échinoderme, cousine des oursins et des concombres de mer. Son corps radial, généralement à 5 branches, cache une architecture biologique révolutionnaire. Pas de cerveau, pas de sang, mais un système hydraulique sophistiqué qui propulse des milliers de pieds tubulaires microscopiques. Chaque bras contient des organes vitaux complets: estomac, gonade, système nerveux décentralisé. C'est comme si chaque membre était une créature autonome, unie dans un projet commun de survie. Cette décentralisation explique leur répartition planétaire inégale. Les eaux froides et riches des côtes arctiques et antarctiques abritent les populations les plus denses. Là, les nutriments abondants et les températures stables favorisent leur métabolisme lent mais efficace. À l'inverse, les mers tropicales pauvres en nutriments les limitent aux récifs coralliens où la compétition alimentaire est féroce. Les abysses, paradoxalement, regorgent d'espèces spécialisées. La pression extrême ne les dérange pas, leur corps étant déjà conçu pour résister aux contraintes mécaniques. Leur alimentation révèle une stratégie de survie unique. Carnivores opportunistes, elles s'attaquent aux mollusques, leur proie favorite. Face à une huître fermée, l'étoile de mer déploie une technique saisissante. Elle enserre sa victime, exerce une pression constante pendant des heures jusqu'à épuisement des muscles de fermeture, puis projette son estomac à l'extérieur de son corps pour digérer la chair directement dans la coquille. Ce processus peut durer plusieurs jours, transformant chaque repas en siège méthodique. La reproduction des étoiles de mer défie toute logique conventionnelle. La plupart se reproduisent de façon sexuée, libérant massivement gamètes mâles et femelles dans l'eau lors de synchronisations saisonnières spectaculaires. Mais beaucoup d'espèces maîtrisent aussi la reproduction asexuée. Elles se sectionnent volontairement, chaque fragment régénérant un individu complet. Cette double stratégie reproductive garantit leur survie dans tous les scénarios. Reproduction sexuée pour la diversité génétique, asexuée pour la colonisation rapide. Dans l'écosystème marin, les étoiles de mer jouent un rôle de régulateur crucial. Elles contrôlent les populations de mollusques, empêchant leur prolifération anarchique qui étoufferait les fonds marins. Mais cette fonction peut devenir catastrophique. L'étoile de mer épineuse du Pacifique dévore les coraux à un rythme effréné, détruisant des récifs entiers. Pour l'homme, elle représente un indicateur biologique précieux. Leur sensibilité aux changements environnementaux en fait des sentinelles des océans. L'histoire évolutive des étoiles de mer remonte à 450 millions d'années. Elles ont survécu aux 5 grandes extinctions de masse, s'adaptant constamment. Leurs ancêtres possédaient des tiges, comme des fleurs marines fixées au sol. L'évolution les a libérées, leur donnant mobilité et capacité prédatrice. Cette plasticité évolutive exceptionnelle explique leur diversité actuelle. Plus de 2000 espèces, des géantes de 60 cm aux microscopiques de quelques millimètres. Aujourd'hui, leur avenir reste incertain. Le réchauffement climatique acidifie les océans, fragilisant leur squelette calcaire. La pollution plastique perturbe leur système digestif externe. Pourtant, leur capacité de régénération pourrait bien être leur salut. Contrairement aux autres espèces marines, elles peuvent littéralement se reconstruire face aux agressions environnementales. Les étoiles de mer nous rappellent que la vie trouve toujours des solutions inattendues. Dans un monde obsédé par la centralisation et le contrôle, elles prospèrent grâce à la décentralisation et l'autonomie. Peut-être détiennent-elles les clés d'une résilience que nous avons oubliée.